Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu brûlant puisque nous allons parler du luciférisme. Alors, c'est un nom qui déclenche beaucoup d'amalgames, beaucoup d'idées reçues. On va essayer de démêler tout ça, mais naturellement, je me permets un petit disclaimer, avertissement avant toute chose. On est ici sur une introduction, une présentation qui se veut succincte et relativement synthétique de cette notion. On va pas rentrer dans les détails, on n'a ni le temps ni les capacités me concernant, étant donné que je ne suis pas moi-même luciférienne ni spécialiste de cette chose-là. Par conséquent, si vous êtes vous-même luciférien ou luciférienne, il y a probablement des choses que vous allez trouver un petit peu trop survolées, un petit peu trop superficielles, et vous aurez peut-être envie d'ajouter des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire en commentaire, mais je serai particulièrement intransigeante sur ce sujet. On le fait en toute bienveillance, avec beaucoup de respect, on y met un petit peu les formes, on n'oublie pas qu'on est ici sur une introduction générale, donc on peut pas exiger une présentation qui soit digne d'une thèse de doctorat. Et évidemment, on évite tout ce qui est amalgame, on évite tout ce qui est cliché, on évite bien entendu tout ce qui est prosélytisme. Je serai particulièrement sévère et stricte avec les commentaires. Si des commentaires vont à l'encontre des règles de bienséance, de respect et de politesse, ils seront supprimés sans aucune forme de procès. Vous voilà prévenus. Ma chaîne est un espace que j'espère être le plus bienveillant et le plus sécurisant possible pour tous et pour toutes, et j'entends bien que ça reste ainsi. Bref, une fois cette petite précision mise au point, parce que quand même il faut préciser les choses, on va déjà commencer par se demander, par se dire que voilà, on aborde une notion qui est la cible d'énormément de clichés, d'a priori négatifs et pas mal de peur, de crainte, d'appréhension, puisque aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire et dans l'imaginaire collectif, Lucifer, c'est le diable. C'est donc l'incarnation du mal biblique. Alors, c'est tout à fait quelque chose de normal puisque c'est ainsi que l'on nomme quelquefois, en particulier dans la pop culture et dans le langage général, le démon primordial, l'adversaire de Dieu, de Jésus et des hommes, bref, quelqu'un d'un petit peu charmant, hein, n'est-ce pas, qu'on n'a pas très envie d'inviter pour le thé, on a plutôt envie de le fuir. Lui, ses pattes fourchues et ses vilaines ailes de chauve-souris. Je vais quand même poser quelque chose ici. Si je vous parle de Victor Hugo et de John Milton, et que je vous dis qu'ils étaient lucifériens, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors vous allez certainement là m'ouvrir de grands yeux et vous dire si je me demandais ce que j'ai mis dans ma tisane ce matin. Je vous rassure, il n'y avait que de la tisane. Il se trouve qu'en réalité, le luciférisme, à l'origine, ce n'est pas un mouvement religieux. C'est un mouvement littéraire. On va s'amuser pour cette vidéo. On va s'amuser, on va déconstruire des choses. Voilà, je sens qu'on va s'amuser et je sens que je vais avoir du tri à faire dans les commentaires. Bref, asseyez-vous, prenez un thé sans rien d'autre dedans que du thé ou de la tisane. Ou quelque chose de... Hein, voilà. Un petit biscuit, asseyez-vous confortablement et on va donc parler luciférisme. Alors évidemment, si vous n'avez jamais entendu parler du mouvement littéraire du luciférisme, bien c'est normal, puisque à cause des clichés qu'on a évoqués précédemment, il est très très peu mentionné et il est quasiment jamais étudié dans l'éducation nationale. On est une institution techniquement qui est laïque, imaginez le scandale si on annonçait aux bacheliers qu'on allait mettre au programme du baccalauréat de cette année une œuvre luciférienne. Je pense qu'il y aurait pas mal de tollés et pas mal de défilés dans la rue. Pourtant, même si on ne le dit pas, eh bien, on en lit et on en étudie. On met juste pas le mot dessus. Les Fleurs du Mal, par exemple, de Charles Baudelaire, c'est un parfait exemple de luciférisme littéraire. Alors, pour mieux comprendre un petit peu tout ça, pour mieux comprendre ce que c'est, pour mieux revenir à tout ça, on va revenir quelques siècles en arrière et on va essayer de retrouver les origines de ce mouvement artistique qui a évolué vers un mouvement spirituel de manière extrêmement originale, particulière et hors du commun. On y va. Alors, la première fois qu'on mentionne un courant luciférien, c'est pas hier, puisque ça date du IVe siècle. On se retrouve en Sardaigne en compagnie d'un évêque qui s'appelle Lucifer de Cagliari et qui a été accusé d'hérésie pour avoir défendu la foi du premier concile de Nicée, qui a été instauré par Constantin en 325 pour la petite histoire.
Il s'est dressé contre la doctrine d'un courant qu'on appelait l'arianisme, qui affirmait que Jésus était à la fois le Fils de Dieu, incarné et distinct de Dieu, donc sur terre, et aussi Dieu lui-même. Voilà, dire que cette personne-là était les deux, le personnage terrestre et son père spirituel intangible. C'est une controverse qui fait encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre dans le christianisme, donc ce qu'on appelle la double nature de Jésus, qui serait à la fois divine et humaine. Et au IVe siècle, ça a particulièrement divisé les chrétiens, entre donc les ariens, qui considèrent Dieu, alors arien avec un i, qui se considèrent donc Dieu d'une part, qui a été incréé et qui a été immortel, et Jésus, d'autre part, qui lui a été créé et mortel, puisque malgré sa résurrection, il est mort sur la croix, sinon il ne peut pas ressusciter, il ne peut pas revenir à la vie si on l'a pas perdu, et qui font donc, les Ariens, du Fils le subordonné du Père, donc légèrement en dessous. D'un autre côté, nous avions les Trinitaires, qui eux considéraient que les deux entités étaient absolument équivalentes, et qu'elles devaient donc être sur un pied d'égalité, au niveau de la divinité, car elles ont été identiques dans leur essence. Alors, je simplifie énormément, parce que l'opposition, en réalité, elle est allée très, très, très loin. Ça a été quasiment une guerre de religion. Entre 318 et 325, cette polémique, elle avait pris une telle ampleur, sachant que chacun targuait l'autre d'être hérétique, ce qui était un crime mortel, aux yeux de la religion. Donc ça avait atteint un tel stade que le patriarche Alexandre d'Alexandrie et Arius, donc qui était le théologien à l'origine de l'arianisme qui lui a donné son nom, en sont venus à menacer complètement l'ordre établi de l'Église. C'est l'empereur Constantin, se trouvant au milieu de tout ça, qui s'est dit qu'il allait falloir un petit peu tempérer les choses avant que ça parte complètement en cacahuète. Il a donc convoqué ce qui est devenu le concile de Nicée pour asseoir les choses une bonne fois pour toutes. On a décidé à l'occasion de ce concile que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient de la même nature, donc sur un pied d'égalité, et on en est resté là. Alors on se doute que ça n'a pas fait que des heureux, mais encore aujourd'hui, on considère ces trois entités comme étant équivalentes et égales sur un point de vue d'importance. Donc le concile de Nicée a apaisé pour un petit temps la querelle, mais la question est restée épineuse, pour preuve, elle l'est même encore. J'ai assisté à des discussions absolument lunaires à ce sujet-là, moi quand j'étais archéologue, et que je travaillais quelquefois au sein de monastères ou de groupes séculiers et réguliers. Et voilà, ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'est une question qui est quand même un petit peu, c'est un terrain miné. Quoi qu'il en soit, revenons à notre mouton, Lucifer de Cagliari, qui lui était très 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 fermement opposé à la décision du concile de Nicée, et qui a donc joué les rebelles à son tour, et en opérant un schisme avec l'Église, et qui a donc créé son propre courant, qu'il l'a nommé, puisque c'était son nom, luciférisme. Nous sommes donc à la fin du IVe siècle, et ce courant a été considéré comme une secte, mais il s'est montré quand même assez populaire et particulièrement extrémiste, au point que notre ami Lucifer, Cagliari, a fini par être exilé et qu'il a même été carrément destitué de son statut religieux par le concile d'Alexandrie en 362. Ça allait loin. On est ici sur une première base, c'est un balbutiement de ce que va devenir le luciférisme aujourd'hui, puisque le luciférisme de Lucifer de Cagliari a eu une postérité relativement modeste. Il a disparu purement et simplement à la fin du Ve siècle. Ça a été populaire sur le moment parce qu'on était dans la rage du concile de Nicée et qu'on avait envie de s'y opposer. Après, les choses s'étant un petit peu tempérées, la question n'ayant plus été aussi brûlante que cela, il a disparu. Cela dit, il a posé les bases de l'essence du courant qui le suivra des siècles plus tard, et qui consiste en fait à s'opposer à une autorité dont on ne reconnaît pas la légitimité. J'ai très envie de lâcher une réplique de Kaamelott à ce moment-là, mais vous avez compris. Pour chercher la vérité, qui est symbolisée par la lumière, ailleurs, et la chercher surtout seule, sans être guidée par une autorité religieuse. Il se trouve que le nom de Lucifer, il part d'une base latine qui est lux, qui veut dire lumière. Et on y reviendra. Alors, donc, repassons à notre luciférisme littéraire. On va faire un bond dans le temps, on va passer du 5e siècle au 18e. Oui, on a une sacrée DeLorean, elle va vite, je pense que là, on a atteint le 12 millions de gigawatts, pour faire un bon pareil, mais bon, vous avez compris, on file, nous voici, on n'a pas beaucoup de temps, je vous l'ai dit, ça va être synthétique.
nous voici en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Alors, on peut pas statuer les origines du luciférisme à ce moment-là, puisqu'on l'a vu, elles sont plus anciennes que ça, et c'est relativement difficile à retracer, puisque c'est un courant de rébellion et qui par conséquent est peu documenté. Mais c'est à ce moment-là qu'elles vont prendre leur essor. Donc le luciférisme à ce moment-là, c'est avant toute chose un courant de pensée qui est relativement vague, parce qu'il n'est pas très codifié, et en fait, il utilise l'image d'un personnage archétypal de l'ange de lumière, dans sa dimension de connaissance, hein, pas dans la notion de bien et de mal. Hein. Vraiment l'idée d'être éclairé, tout simplement parce qu'on est issu de quoi au XVIIIe siècle? Du siècle des lumières. Oui, voilà. Donc on reste dans cette idée-là de la lumière qui vient éclairer l'ignorance pour apporter la connaissance. La particularité de ce courant, c'est que son parcours amène immanquablement donc à se rebeller contre l'autorité à laquelle on est soumis par sa condition même. On passe donc par une épreuve de chute, de déchéance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, qui isole donc l'individu du reste du monde, mais qui va ensuite le libérer en tant qu'individu propre. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un petit personnage? Alors même dans la Bible, hein, les origines sont pas très claires au sujet du personnage de Lucifer. Donc Lucifer, son petit nom, il est issu du latin lux ferre, qui veut dire littéralement qui porte la lumière, et il aurait été le plus beau des anges de Dieu et aussi, de manière implicite, son petit chouchou. Voilà, son petit préféré. C'est pas bien, mais voilà, on sait tous qu'on fait des préférences, on le sait tous, bref. Alors ça aurait pu être merveilleux hein, dans le meilleur des mondes si la lumière qu'il portait justement et qui faisait toute sa beauté ne l'avait pas aussi rendu extrêmement lucide. Oui, le mot lucide a la même étymologie que Lucifer. Voilà. Donc notre ami Lucifer, étant éclairé par cette connaissance et cette lucidité, a refusé d'obéir aveuglément à une autorité qu'il trouvait finalement assez contestable. Alors pour diverses raisons, on va pas revenir là-dessus. La principale qui est évoquée dans les légendes bibliques, pas dans la Bible elle-même, hein, puisque la Bible ne fait absolument pas mention de Lucifer dans l'Ancien Testament, contrairement à ce qu'on croit souvent. Elle évoque un astre brillant, probablement la planète Vénus personnifiée, mais ça va pas plus loin que ça. Pour en entendre parler, il faut aller dans le Nouveau Testament, et on retrouve ce terme d'astre brillant en tant que surnom de Jésus-Christ. Donc autant vous dire que ça brouille encore plus les pistes. Ajoutez à ça des incohérences de traduction, d'interprétation, des personnages qui peuvent aussi être affublés de ce nom, notamment Samaël et Satan, qui ont été amalgamés à Lucifer, et vous allez comprendre pourquoi on pédale complètement dans la semoule pour retracer les origines de Lucifer. Donc cherchez pas dans la Bible, vous ne le trouverez pas. On va plutôt le chercher dans les légendes bibliques, donc les légendes annexes et les textes apocryphes, où on cite un personnage sous ce nom-là qui aurait été frappé d'incompréhension face à la façon dont Dieu aurait traité sa principale création, donc l'homme. Il aurait fini de se rebeller en refusant de se prosterner devant ces derniers qui n'étaient qu'une création divine imparfaite. Et en gros, ça a été le débordement de trop, là. Dieu, il en a eu un peu ras-le-bol de Lucifer, il avait beau être beau, il avait beau être cool et gentil. Au bout d'un moment, faut quand même remettre les pendules à l'heure, les barres sur les i, les barres sur les t, les points sur les i, on va pas aller plus loin, sinon je vais me faire censurer. Il lui a donc coupé les ailes et il l'a précipité sur terre, ce qui a fait donc de Lucifer le premier ange déchu, de déchoir, tombé. Alors, vous allez me dire, c'est à ce moment-là que Lucifer est devenu Satan. Non, non, pas du tout. Non, Lucifer est resté le prince des anges déchus. Un statut très différent de celui du diable qui, lui, n'apparaît dans l'Ancien Testament que vaguement évoqué au départ sous les traits du serpent du jardin d'Éden, hein, vous savez, celui qui pousse Ève à consommer le fruit, pas la pomme, parce que techniquement c'est pas une pomme, mais là aussi, on y reviendra peut-être un jour, c'est plus compliqué que ça, c'est un fruit. Si vous me suivez sur Une année en magie, vous savez pourquoi. Et là encore, on se retrouve face à des errances de traduction qui rendent cette origine plus que suspecte. On doit attendre pour Satan le Nouveau Testament pour faire son apparition. Donc Lucifer n'est pas le diable, c'est plutôt un personnage qu'on appelle prométhéen, donc dans le légendaire biblique. Prométhée, donc dans la mythologie grecque, apporte le feu, donc la connaissance et l'indépendance aux hommes. Lucifer fait la même chose dans les légendes bibliques. Il est chargé donc d'apporter aux hommes des connaissances et des savoirs
que Dieu lui-même se refusait à leur donner, puisque ça risque de les pousser à la rébellion. Donc pour ça, il risque sa propre vie. Pas trop l'image qu'on a du diable, hein. Risquer sa propre vie pour apporter la connaissance. On est d'accord que c'est pas trop raccord. Bref. Donc si ces deux personnages ont été amalgamés, Satan et Lucifer, eh bien c'est parce qu'ils poursuivent finalement un petit peu le même but en apparence. Si on prend en compte le serpent du Jardin d'Éden, qui a poussé Ève puis Adam à travers elle, à acquérir une connaissance du bien et du mal dont Ève et Adam étaient dépourvus, on a bien cette quête de connaissance qui semble à peu près identique entre les deux personnages. Seulement là où le bas blesse, c'est que si c'est semblable dans la forme, bah dans le fond c'est quand même très différent. Lucifer essaye d'apporter une connaissance cachée pour libérer les hommes, pour les aider à s'affranchir du joug, pardon, désolé les références à Kaamelott, il faut que j'arrête, donc du joug d'une autorité divine suprême qui ne leur explique pas les choses, en se dressant contre une autorité qui est despotique et sclérosante. Satan, lui, il fait ça pour s'amuser. Il joue au chat et à la souris, il tente, il expérimente, et il fait ça pour sa pomme. Pas le fruit, hein, encore le... Pas, bref. Puisque étymologiquement, le nom de Satan signifie adversaire de Dieu. Donc ses actes sont motivés par la volonté de mettre des bâtons dans les roues de son adversaire, de Dieu. Pour Satan, l'homme n'est jamais qu'une arme à manipuler pour atteindre son véritable adversaire, qui est Dieu. Lucifer, lui, c'est une rébellion constructrice, qui donne des clés, qui ouvre des portes, alors que Satan, lui, est une révolte destructrice, qui ne comble absolument pas les vides qu'il crée, bien au contraire. Du coup, si on revient, on va y revenir à notre luciférisme littéraire, je vous promets, on va y arriver, ça fait 16 minutes 49 qu'on tourne autour du pot, on va y arriver. Donc le pionnier du luciférisme littéraire, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est John Milton. John Milton, c'est un auteur britannique qui a écrit en 1667 une œuvre qui encore aujourd'hui est absolument cultissime et qui s'appelle Le Paradis perdu. Dans Le Paradis perdu, il nous offre une vision très novatrice et très originale du Satan, Lucifer, serpent, on amalgame, on mélange tout. Alors que les œuvres précédentes, donc en particulier pendant l'époque médiévale, pendant le bas Moyen-Âge et la Renaissance, avaient offert un portrait très peu flatteur de ce personnage, un peu grossier, un peu grotesque, un peu ridicule. Milton, lui, il en a fait un personnage complexe et il s'est surtout attardé sur sa motivation. Pourquoi Satan est devenu Satan ? Donc pour lui, dans l'œuvre de John Milton, on retrouve un Satan qui est accablé, qui se lamente sur son propre sort et qui offre au lecteur la possibilité de s'identifier à lui. Chose qui n'était jamais arrivée avant. C'est un anti-héros torturé. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, on peut aller voir du côté germanique, où on retrouve un personnage, là aussi, que vous avez sans doute déjà entendu évoquer, le personnage du docteur Faust, qui lui va servir à répandre le luciférisme, donc en Germanie. Donc c'est un héros populaire au départ d'un conte allemand du XVIe siècle, et qui a été repris plein de fois. Une des plus célèbres est celle de Christopher Marlowe, mais on a aussi la version de Goethe en 1808 qui l'a popularisé énormément. Le personnage a pris une dimension très romantique, torturé à fleur de peau, qui passe un pacte avec le diable, mais ce pacte avec le diable, c'est plutôt la tentative désespérée d'un homme qui est prêt à tout pour avoir son destin en main et ne plus subir sa propre vie. Donc c'est une vision très éloignée de la simple avidité complètement aveugle du personnage légendaire original. Et bien entendu, on a aussi, parmi les auteurs emblématiques de ce courant, l'inénarrable, je ne sais même pas quelle casquette lui donner tellement c'est un artiste multiforme, William Blake, dont l'œuvre tout entière, qui est très très marquée par la mystique chrétienne, s'en dégage et s'en démarque par une vision très antagoniste, très polémique aussi, très rebelle, en quête de lumière et d'illumination. On peut en particulier penser à un recueil de poèmes qu'il a écrit entre 1790 et 1793 et qui s'appelle Le mariage du ciel et de l'enfer. Et alors, si jamais vous avez envie de le lire, sachez qu'il en existe pas mal de traductions qui ne se valent pas toutes. Faut pas oublier que Blake, c'est quand même un artiste qui est un petit peu hors du commun, qui jouait beaucoup sur les mots de sa langue natale, qui est donc l'anglais, qu'on perd en français, puisque toute traduction est une interprétation. Si jamais le cœur vous en dit, si vous lisez l'anglais, lisez Blake
en version originale, ou au moins une édition bilingue. Celle d'Alain Suède, par exemple, aux éditions Arfuyennes, qui est parue en 2008, elle est très très bien. Ou vous avez aussi celle de Jean-Yves Lacroix, aux éditions Alia, qui date de 2011 et qui est très bien aussi. Si vous parlez pas du tout anglais, tournez-vous. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup la traduction d'André Gide, qui date de 1922. Il y en a plein d'éditions postérieures, bien sûr, et qui a le mérite, en fait, d'appartenir au même mouvement. Enfin, de temps en temps, parce qu'André Gide, il fait plein de trucs, mais bon, André Gide s'était intéressé de très très près au luciférisme, donc il a essayé de revenir à tout ça. Bref, petite parenthèse sur le mariage du ciel et de l'enfer. Donc, revenons à ça. Donc, ce recueil de poèmes est truffé d'aphorismes de l'enfer. Il se centre sur l'opposition donc de deux pôles opposés qu'on désigne de manière impropre sous le nom de bien et de mal, qui serait plutôt la lumière et l'ombre, et qui s'oppose donc fermement à la philosophie des Lumières et à la prééminence de la raison au détriment du désir. Voilà, si on veut résumer là-dedans. Bon, l'idée générale, c'est d'exprimer les valeurs du romantisme. On les rappelle, sentiment, souffrance, déchéance, solitude, rejet de la société, marginalité, rébellion, bref, que du bonheur, le verre est à moitié carrément pas là, hein, on va dire, voilà, il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien du tout. Bref, donc on exprime ces valeurs-là au travers de la figure emblématique d'un Lucifer qui est le plus souvent sous-entendu. C'est un personnage qui va lui ressembler, qui comme lui devra sa chute à sa volonté de se libérer de ses chaînes et qui devra passer par toute une flopée de tourments pour parvenir à la liberté et finalement donc à la rédemption. Donc on parle même, notamment donc en référence des œuvres qui sont nées de l'intervalle littéraire entre Frankenstein de Mary Shelley, qu'on appelle aussi le Prométhée moderne, qui a été écrit en 1818, et Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, 1857. On parle de l'émergence d'un satanisme prométhéen. Si vous lisez Victor Hugo, s'il vous plaît, lisez Victor Hugo. Cœur patate avec les doigts sur Victor Hugo. Victor Hugo, il a écrit entre 1854 et 1862 un recueil qu'il a laissé inachevé qui s'appelle La fin de Satan et qui a été publié de manière posthume en 1886, qui s'axe beaucoup sur la question de la rédemption du mal au travers du symbole de la prise de la Bastille, si jamais ça vous intéresse. Mais la plupart des œuvres de Victor Hugo et la plupart des personnages, en particulier des héros de Victor Hugo, sont des figures de luciférisme prométhéen. Jean Valjean. Et oui, Jean Valjean, oui. Il est criminel, Jean Valjean, faut pas l'oublier. Quasimodo ou Gwynplaine, qui sont marqués par la laideur. Esmeralda, qui est une paria. Gavroche, qui est un dépravé. Ce sont des anti-héros par excellence. Ils sont opprimés par un système sclérosant, dont ils essayent de se libérer, de se défaire, et ils le payent parfois, souvent, de leur propre vie, ou en tout cas, ils chutent complètement de leurs conditions originales. Donc c'est la déchéance et la chute. Alors, évidemment, ce courant-là était un courant en réaction à pas mal de luttes intestines entre justement la raison, l'art et la religion d'un autre côté. Hein. On commençait à s'émanciper un petit peu de la toute-puissance de l'Église. Ce luciférisme va ensuite s'essouffler quelque peu et dans les années 1960, à partir de 1966 en réalité, on est face à une autre forme de rébellion anticléricale, c'est celle de l'Église de Satan sous la direction d'Anton LaVey. Alors on va pas pouvoir s'attarder aussi longtemps qu'on le voudrait sur le personnage d'Anton LaVey parce que c'est très complexe et sur le satanisme parce que c'est très complexe. On y reviendra si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais l'idée c'est que le satanisme d'Anton LaVey aurait pu enterrer définitivement le luciférisme puisque les deux mouvements ont été amplement confondus. Or, c'est difficile de faire plus différent, en réalité. Le satanisme, comme c'est le personnage auquel il emprunte son nom, il renverse les symboles liturgiques chrétiens pour s'y opposer. Il crée une parodie, en quelque sorte, de la religion qui est décriée. On a des messes noires, on a une prédominance des pratiques de sorcellerie et de magie, en particulier sexuelle, on a des notions d'antéchrist, des notions de damnation, etc. Bref, c'est le reflet opposé de la religion chrétienne. C'est la même chose, mais à l'envers, en quelque sorte. Alors, je simplifie à fond les ballons. Calmez-vous si vous êtes sataniste. Je ne vous dis pas que vous êtes juste une pâle copie retournée, je dis juste que dans les sens, on retourne les choses. Parce que c'est un mouvement d'opposition qui a été créé pour dénoncer,
pour s'affranchir dans une quête qui est pour soi et qui est parfois agressive et contestataire. L'influence d'Aleister Crowley se sent très très fort chez Lavey, hein. La Bible satanique, elle a été très fortement influencée du livre de la loi, et du coup on a ce côté très opposé, très agressif, et qui est voilà, un petit peu rentre dedans. Le luciférisme, lui, ne touche pas seulement à la religion, il touche à l'ensemble de la condition humaine, et il renverse pas les symboles, il essaye d'en découvrir de nouveaux. C'est donc pas un mouvement d'opposition, c'est un mouvement d'affranchissement, d'éloignement. C'est une quête de soi par la solitude et le rejet, mais pas par l'inversion. Et c'est très important de garder ça en tête quand on parle de luciférisme et de satanisme, parce que y a plein de choses qui diffèrent. Vous l'aurez compris, en fait, il y a autant de luciférisme que de lucifériens, parce que chacun arpente son propre chemin de sa propre manière et découvre ses propres symboles et sa propre façon de s'affranchir de ses propres chaînes. Donc on a quelques concepts qui se retrouvent néanmoins presque systématiquement, qui peuvent donner une certaine unité au mouvement, mais c'est absolument pas un mouvement dogmatique et c'est absolument pas un mouvement de groupe, c'est vraiment un mouvement individuel. Alors on retrouve quand même des points communs, comme je vous le disais, comme l'accroissement des connaissances et du savoir, bien sûr, c'est la priorité absolue des lucifériens, puisque c'est ce qu'ils utilisent pour comprendre le monde, y trouver leur place, y trouver une explication et déconstruire les choses qui les empêchent de voir. La science n'est pas forcément en odeur de sainteté parce qu'elle est vue elle aussi comme un dogme qui peut être enfermant. L'idée c'est plutôt de s'ouvrir à toutes les sphères de savoir sans en rejeter aucune. C'est vaste, oui c'est vaste. Évidemment, on a aussi le rejet des dogmes et de l'ordre établi. Les églises sont très décriées, les religions sont extrêmement critiquées. On a souvent une prédominance du laïcisme, de l'agnosticisme, ou de l'animisme, en suivant les traditions, mais c'est pas systématique. On a également l'idée de l'égalité entre les hommes, qui est probablement un des plus fervents chevaux de bataille de ce mouvement-là, en particulier quand il s'agit de lutter contre les formes d'oppression. Il n'y a pas de hiérarchie dans les groupes lucifériens, et à vrai dire, il y a même très peu de groupes lucifériens. Ils préfèrent travailler tout seuls, vous l'aurez compris. Donc le luciférisme, c'est pas une religion, il n'a pas de frontières non plus, il peut impacter différentes sphères, de l'art jusqu'à la spiritualité, en passant par 1, 2, 3, l'art de vivre, je vais y arriver. Et dans les groupes païens, ça se manifeste par une vision du monde qui va être semblable à celle des artistes du courant littéraire, avec parfois un culte qui va être rendu à des figures religieuses emblématiques du mouvement. Par exemple, le binôme couple Lucifer-Lilith, donc qui se présente comme un archétype des opposants dans les mythes chrétiens, mais aussi avec des divinités beaucoup plus marginales, comme Pan ou Dionysos par exemple, des divinités chtoniennes qui vont être liées aux enfers ou aux autres mondes, gréco-romain Hadès Pluton, la scandinave Elle, la celte Mauriane, l'égyptien Anubis, etc. Ou encore des visages de trickster, vous savez, cet archétype chaotique qui est présent dans presque toutes les mythologies, qui n'est pas complètement un dieu. Par exemple, c'est Loki chez les Assatroirs, c'est Mercure Hermès chez les latinistes et hellénistes, etc. C'est le trublion qui vient mettre le bazar là où il fourre le nez. Il s'agit pas de rejeter la religion, vous l'aurez compris, mais bien le dogmatisme. On peut être luciférien et on peut être capable, alors on ne veut pas dire catholique, parce que on rejette cette casquette, mais on peut être capable de prier Jésus, la Vierge Marie, voire Dieu lui-même. Seulement, c'est contre les règles qu'on s'élève, contre les gens qui nous disent quoi penser, contre les gens qui donnent des limitations, qui donnent la parole de Dieu, on préfère prendre la parole directement à sa source. Donc, ces règles-là sont rejetées, les lucifériens forgent les leurs, pas contre la divinité ou la religion elle-même, mais bien contre ce que certains hommes en ont fait. C'est donc un courant qui est en réalité profondément tolérant et profondément pacifique, puisque chaque croyant fait son propre chemin et qu'il n'en a absolument rien à faire de savoir ce que les autres pensent. Il ne cherche pas à imposer sa vision aux autres, il n'y a absolument pas de place pour le prosélytisme, puisque du coup ça irait complètement à l'encontre des valeurs qui sont défendues, puisqu'on s'élève contre les dogmes, ce serait complètement paradoxal d'imposer soi-même un dogme. Du coup, on se retrouve face à une spiritualité, on ne peut pas vraiment parler de religion luciférienne, puisque la religion sous-entend un ordre établi et dogmatique qui est
vivement rejeté, vous l'aurez compris, par ce courant-là. Mais c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le diable, ni avec le mal, ni avec la magie noire. C'est une quête de connaissance et d'affranchissement pour trouver le véritable soi, qui impose de passer par une déchéance parce qu'on est obligé de tout remettre en cause et de tout déconstruire, et que quand on déconstruit la structure sur laquelle on se tient, eh ben on se casse la figure. Mais c'est une chute qui est nécessaire pour apprendre à marcher et construire soi-même sa propre structure. J'espère que ça vous aura éclairé. Éclairé, Lux, Lucifer, éclairé. Ouais, je me fatigue aussi. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur des petites bases, vraiment des petites basounettes de ce qu'est le luciférisme. Si vous avez envie d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous laisserai en barre d'informations une bibliographie d'ouvrages qui vous permettront d'explorer un peu plus en profondeur les choses qu'on a présentées aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire et surtout, le plus utile, de la partager sur vos réseaux parce que c'est ce qui aide le plus à son référencement et à faire que l'algorithme la propose. Si vous voulez me soutenir plus activement, bien entendu, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi. Ou si vous voulez vous triturer encore plus les neurones, me rejoindre sur Une année en magie sur Patreon, où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages avec plein de thématiques pour enrichir votre pratique, des plantes, des animaux, des rituels, des célébrations, des recettes de cuisine, de la divination, des pratiques magiques, plein de choses. On explore et on essaye d'aller le plus loin possible avec une bibliographie. Toujours, c'est important. Et jusqu'à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois, si vous ne vous êtes pas encore lassé de me voir toutes les semaines. Je sais pas comment vous faites. Vous avez du courage. Cœur patate sur vous avec les doigts. En tout cas, j'attends de vous la plus grande bienveillance dans les commentaires. On est là pour partager, j'arrive pas à parler aujourd'hui, partager des choses entre nous et pas pour se taper dessus, en toute bienveillance, en toute lumière, et avec cuicui dans la prairie et toujours des cœurs patates avec les doigts. En attendant la semaine prochaine et la prochaine vidéo, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien, et surtout plus que jamais, restez magiques. À très vite. Bye.